Bon, fait que ici dans le côté, on a la sonde pour l'huile à moteur. Faut-tu être ici, dans le trou là? Ça, c'est pour checker ton huile à moteur. Ok, ça c'est bon. Après ça, je vais te montrer pour checker l'huile des différentiels. Pour mettre l'huile hydraulique. Les différentiels, eux autres, ben on va y aller dans le côté. Vois-tu, tu as des plugs ici dans le côté. Puis c'est avec une clé comme ça. Tu dévisses ta plug, tu rentres ton doigt dedans. Si tu touches à ton huile hydraulique, ça veut dire qu'il en manque pas. Puis si ton doigt ne touche pas à l'huile hydraulique, tu en rajoutes avec une extension, avec un bec verseur en métal. Tu le rentres dedans, tu rajoutes ton huile hydraulique. Ça, c'est pour le différentiel en avant. Je vais te montrer celui-là qui est en arrière. Ça, c'est celui qui est en arrière. Vois-tu? On l'a ici comme ça. Fait que ça, c'est pour le différentiel en arrière. C'est toujours le même principe. Avec ta clé, tu dévisses. Si tu touches l'huile avec ton doigt, c'est beau. Sinon, tu en rajoutes. Après ça, je vais te montrer pour graisser ton balancier avec un fusil à graisser. Ok, on est dans le côté ici du moteur. Fait que c'est la petite plug ici. Vois-tu, ça c'est. Ça, tu vérifies ça toutes les semaines, tu en mets à peu près 8, 9, 10 coups de graisse. C'est ça qui va graisser tous tes balanciers. Fait que la petite plug est dans le côté là, elle est rattachée ici. Ensuite, ici, tu as ton fil pour la brancher pour ton bloc moteur, pour le chauffer. Si tu veux démarrer pour l'hiver. Après ça, elle a été changée d'huile en début de saison. C'est de l'huile synthétique 5W40. Je vais t'en envoyer de toute façon un restant que j'ai. L'huile hydraulique, c'est de l'huile synthétique aussi. Comme l'huile à moteur, c'est de l'huile synthétique. Après ça, on va aller à l'intérieur. Hop. Pour te montrer le fonctionnement. OK. Fait que ici, on a les lumières. Ici, c'est pour arrêter ton moteur. Tu tires dessus, le moteur arrête. Ça, c'est ton démarreur, ton starter. Comme là, tantôt, je l'ai démarré, puis ça a pris un peu d'éther. Fait que l'éther, on l'envoie ici avec un jet. L'éther, je vais te l'envoyer. Tu mets un jet, puis tu décolles. Puis le tour est joué. Ensuite, les fonctions. On a les trois manettes. Alors, la première ici, c'est pour ta conduite. Quand tu montes vers le haut, ça tourne à gauche ou à droite. Quand tu descends en bas, c'est le même principe. Alors, en haut, tu vires à gauche. En bas, tu vires à droite. La manette du centre, c'est la manette pour ton boule en avant, monter, descendre. Puis la troisième ici, c'est ta clame dans le côté. Si tu veux ramasser des arbres que tu as perdus, ben avec la clame, tu peux travailler avec ça. Ensuite, ça, cette manette-là ici, ça, c'est pour inverser l'hydraulique. C'est, admettons que tu voudrais avoir une chargeuse en arrière, ben tu pourras inverser ton hydraulique à partir de cette manette-là. Quand tu abaisses vers le bas, c'est tu inverses l'hydraulique. Puis pour que la machine fonctionne, il faut toujours qu'elle soit en position du centre. Fait que si jamais tu l'accroches puis la machine n'avance plus, ben assure-toi que toujours cette manivelle-là soit au centre. Si tu n'as pas besoin de faire un transfert au niveau d'hydraulique, tu ne touches pas à ça. Ensuite, ici c'est pour les vitesses. Alors c'est comme une voiture, en haut c'est la 1, en bas c'est la 2, 3, 4. Ici c'est la petite manivelle pour avant-arrière. Là il est sur la position avant. Puis quand tu la lèves comme ça, c'est sur la position arrière. Fait que c'est la manivelle ici. Ce bras-là, c'est pour le transfert case.
C'est une fonction qui est importante. Le transfer case, tu vas juste l'enclencher à peu près ok, comme ça. Mettons qu'il est là ici, le transfer case. Alors, tu l'envoies à peu près jusqu'ici pour enclencher ton transfer case. Mais qu'est-ce qui est important avec le transfer case, c'est que faut toujours que ta machine soit en position avant. Si ta manivelle est levée pour le reculon, ton transfer case ne fonctionne pas. Fait qu'assure-toi d'être toujours en position avant. Donc, la manivelle ici baissée. Ça, c'est la manivelle pour le transfer case. Puis ça a deux fonctions aussi, ça. Si, mettons, tu veux faire de la grande route, ce qui est assez étonnant avec ça, ben, tu clenches jusqu'au bout. Là, tu tombes comme en grande. Mais quand on travaille avec, au niveau de la forêt, il faut toujours qu'elle soit poussée au fond. Fait que ça a deux fonctions, cette manivelle-là, pour le transfer case. Mais quand on travaille, elle est toujours en fonction au bout ici. Fait que vois-tu, ça, c'est comme ça. De toute façon, tantôt, je vais te décoller la machine. Puis, je vais te le faire enclencher. Je vais te le montrer à quelle position pour te faire marcher ton transfer case puis ton câble à l'arrière. Ensuite, on a ici la manivelle pour ton câble qui est dans le côté ici. Fait qu'elle, c'est le même principe. Quand tu tires dessus, ben, ton câble il tombe ton câble il tombe à l'arrière. Fait que tu peux tirer dessus, puis l'étirer, puis aller attacher tes arbres. Puis quand on revient, pour le faire fonctionner, il faut toujours que tu te mettes en vitesse, soit en première ou en deuxième. Ensuite, tu tires sur ton transfer case, tu pèses dessus, puis là, ça enclenche ta winch. Puis là, elle va retirer ton câble pour tirer tes arbres. Je vais te faire une démonstration tantôt avec le moteur. Ça va être peut-être plus facile à comprendre. Puis ensuite, le transfer case, lui, la manivelle, pardon. Ici, on a une petite plug. C'est toujours le même principe. Tu la dévisses, tu rentres ton doigt. Si tu touches à l'huile, ça veut dire qu'il n'en manque pas. Si tu touches pas que si tu manques d'huile, ben tu en rajoutes. C'est ça ici. C'est de l'huile à frein. Liquide pour liquide à frein, DOT 4. De toute façon, je vais t'envoyer la bouteille qui va avec. Fait que c'est ça la différence. C'est pas de l'huile hydraulique, c'est de l'huile à frein qui va dans ça. Alors la plug est sur le dessus, ici. Fait qu'ensuite, je vais aller te montrer comment aussi pour vérifier l'huile de ton transfer case. Le transfer case, c'est important de vérifier l'huile. Ben, à tous les niveaux d'huile, c'est toujours important de vérifier, mais le transfer case, moi, il fallait toujours que j'en rajoute dedans. À toutes les semaines, à tous les 4-5 jours, je vérifiais. C'est le même principe encore. Tu as ta plug ici, que tu démanches. Sauf que c'est le principe du transfer case, si tu manques d'huile, il faut que tu démanches la plate qui est sur le dessus. Ici, il y a 3 bottes à démancher. Puis ensuite, ce qui est compliqué, c'est que ça te prend une clé qui est 18 mm pour aller défaire ta plug qui est complètement en dessous. C'est très très mal positionné, je te l'avoue. Il faut que tu descendes ton bras complètement en bas. À un moment donné, tu vas toucher à la plug. C'est une plug carrée que tu démanches avec une clé 18 mm. C'est le même principe. Quand tu démanches ici, si tu touches l'huile avec ton doigt, c'est qu'il n'en manque pas. S'il manque, c'est toujours le même principe. Si tu ne touches pas à l'huile, ben ça veut dire qu'il en manque. Fait que tu rajoutes ton huile ici. Quand ça commence à couler en bas, ça veut dire que ton transfer case, il y a assez d'huile. Tu revisses ta plug qui est ici en bas. Puis ça devrait être correct à partir de là. La plug du transfer case, si tu veux la voir, il y a un petit trou ici. Sauf que là, on ne voit pas vu qu'il fait noir. Là. Mais elle se trouve être dans le côté, ici complètement en bas. Fait que quand il va faire plus clair, tu vas la voir à partir de ce trou-là ici. C'est la petite plug, toujours avec la clé 18 mm. Mais il faut que tu ailles par en haut pour la démancher. Autrement dit, tu t'installes de même au-dessus, comme ça. Elle est très très mal positionnée, c'est un peu mal fait ça.
Ensuite, tu te rentres le bras avec ta clé jusque dans le fond. Puis tu démanges ta plug. Puis tu la revisses après ça. Au début, c'est dur un peu, mais quand tu es habitué, ça prend à peu près 10-15 minutes, puis c'est fait. Maintenant, on prend le tour, puis ça va quand même assez rapidement. Ça, c'est pour le transfert case. Il faut toujours démancher la plate d'acier. Ça se travaille mieux. Un coup que tu as enlevé cette plate-là, ça se travaille bien. Fait que ça, c'est ta winch ici. Fait qu'il va me rester après ça de faire une démonstration avec la machine en fonction. Pour décoller la machine, ben, tu as ton master switch ici. Fait que ça, c'est important de le fermer. En position comme ça, il est au centre. Là, tu peux démarrer la machine. N'oublie pas de le fermer le soir parce que tu mets les batteries à terre. De toute façon, tu dois connaître un peu les machines aussi. Fait que pour la démarrer, ton câble ici. Quand tu rentres sur le bras, ton câble il tombe en position neutre. Ça fait que tu vérifies, check comme il faut les prochaines fonctions. C'est comme ça que je vais enclencher le transfer case. Ce qui est important, c'est de toujours mettre la machine en position avant, puis en deuxième vitesse ou en première. Toujours le master switch fermé. Fait que si je te fais un petit remember, alors comme tu as vu ta position pour ton transfert case, tu as juste à l'étirer un petit peu, tu tombes à peu près à 2 ou 3, à peu près à 2 pouces de distance ici. Fait que là il est en position. Ensuite tu te mets en deuxième, toujours position avant, donc le petit bras ici en bas, en haut c'est le reculon. Ensuite, à partir de ton grand bras ici, tu descends vers le bas, tu pèses sur ton fioul, puis ta winch en arrière, elle fonctionne. Puis quand tu veux tirer ta winch, pour qu'elle tombe au neutre, tu tires vers l'arrière, tu vas l'entendre descendre. Puis ta winch, quand tu es longtemps sans t'en servir, elle va être un petit peu raide. Fait que tu l'enclenches, tu t'en vas en arrière, tu tires un peu dessus, puis whoop, elle va tomber bien tendre. C'est normal, quand elle est longtemps sans fonctionner, elle est plus raide. Plus tu l'utilises, plus le câble est tendre, plus la winch est tendre. Fait que ça fait pas mal le tour de l'opération. Fait que ce qui est important de retenir, c'est ce petit levier-là. Position en bas, c'est en avant. Position en haut, c'est reculon. Ton levier de vitesse. Ton levier de transfert case. Puis ta winch ici.
Puis quand tu travailles aussi avec la machine, moi je te conseille de te mettre en deuxième quand tu travailles avec dans le bois, parce qu'en première c'est vraiment fort. C'est quand tu travailles, s'il y a des montagnes où tu as à bouler, mettons là, des grosses roches, des souches, là tu te mets en première, ou si tu as à monter sur ta roule, puis que ça commence à être haut, parce que tu peux piler 3, 4, 5 pieds de haut. Fait que là, tu te mets en première, puis tu montes. Mais quand tu travailles avec dans le bois, puis tu te promènes, tu te mets en deuxième, puis ça fait la job. Ça fait que c'est pas mal ça. S'il y a quelque chose, en tout cas, je vais t'envoyer le vidéo. Tu peux m'appeler si tu as d'autres questions. Ouais, j'avais oublié de te dire que faut que tu emballes ta winch à tous les jours. C'est important pour pas que la pluie ou la neige rentre dedans avec de la toile. C'est ce qui évite de faire rouiller la winch. Puis comme ça, elle va fonctionner encore mieux. Sinon, elle va rouiller et ça va mal aller pour toi. Fait que je te conseille de l'emballer à tous les jours. Ok, c'est pour les roues. Moi, j'avais changé les pneus. Fait que je te conseillerais de revérifier toutes tes notes avant de recommencer à travailler. Le box qui va avec ça, c'est un box 1,5 pouces. Moi, vu que je m'en servirai plus, je vais te l'envoyer. Fait que juste pour faire sûr, avant de commencer, recheck toutes tes notes, voir si tout est bien serré. Moi, je les avais checkées comme il faut, là. Je les avais toutes bien serrées, mais par précaution. C'est juste pour les roues d'en avant.